Shalom à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la paracha de Lech Lecha et de Vayera, qui sont des parachutes extrêmement profondes dans la Torah d'Israël et qui viennent nous transmettre des messages très profonds sur la mission qui a été donnée à Israël, bien évidemment, et à travers le personnage d'Avraham Avinu, comme on va le voir. Et la paracha de la semaine, c'est Vayera, mais on va revenir quand même un petit peu sur la paracha de Lech Lecha de la semaine dernière, qui est une paracha vraiment très très importante, puisqu'elle est finalement le code, elle est l'identité véritable d'Israël à travers un verset, cette ordonnance qui est faite à Hachem, à Avraham, lorsqu'il lui est demandé de partir. Lech Lecha, pars vers toi-même, donc vers ce que tu es, vers ta propre identité, celle que tu vas retrouver sur la terre d'Israël, puisque Hachem lui demande de quitter Ur-Kasdim, l'endroit où il est né, où il a grandi, de la maison de son père, donc là où il évoluait, où il s'est construit, et donc pour devenir une nation. Car comme on va le voir, le seul endroit où Israël pourra réussir la mission qui lui est confiée, bien entendu, c'est en terre d'Israël en tant que nation. C'est comme ça que les nations reconnaîtront, elles aussi, Akadosh Baruch Hu, à travers cette fonction et cette mission que nous aurons réalisée. Et donc on va voir les différentes étapes qui ont construit Avraham dans la Torah tout au cours de sa vie. Et finalement on va voir que c'est un personnage central qui contient véritablement toute la potentialité en lui, en un seul homme, toute la potentialité d'Israël et de la Shrina, de la réalisation du divin dans ce monde, on va dire. Et Avraham porte tout ce degré en lui, comme on va le voir. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans ces deux parachutes, notamment on voit la descente aussi en Eretz Mitzrayim, lorsque Avraham se rend sur la terre d'Israël, puisqu'il y a une condition, dès qu'il arrive, c'est la famine, donc il doit descendre en Égypte. Alors d'une certaine manière, sans rentrer trop dans les détails, mais garder à notre humble niveau l'essentiel, d'une certaine manière au niveau individuel, c'est une préparation ensuite pour la libération du peuple d'Israël sous la conduite de Moshe Rabbeinu. Et Avraham donc descend en Eretz Mitzrayim et en remonte sans finalement aucun problème, et il n'est touché par aucune des déviations que peuvent contenir, on va dire, ce système qui est Eretz Mitzrayim, puisque à l'inverse de Adam Arishon et Noach par exemple, qui eux, finalement Adam avec la première faute et puis Noach qui s'est entre guillemets enivré, ont fauté quand ils sont tombés dans des degrés inférieurs et dans un système d'éloignement, on va dire. Mais Avraham, nos sages disent, est descendu en Eretz Mitzrayim et est remonté sans avoir véritablement été touché d'aucune manière. Donc c'est une certaine manière, nous dit le Zohar, il faut passer au crible quand on reçoit cette mission que Israël a reçue, et il faut pouvoir en remonter complètement nettoyé. C'est ce que réussit à faire Avraham au niveau individuel, et ça va donner dans l'ADN les forces ensuite véritablement de réaliser cela aussi pour le peuple d'Israël, la naissance de la nation d'Israël sous la conduite de Moshe, avec la sortie d'Égypte. On va voir ensuite donc comment le degré, on va voir la Torah nous enseigne comment Avraham, puisque au départ, Avraham et Sarai donc s'appellent par ces lettres-là, et n'ont pas encore reçu, comme on va le voir plus tard, la fameuse lettre He que reçoit Avraham et Sarah. Donc comment finalement ce dévoilement se fait, le passage du nom Avraham à Avraham. On va voir aussi pas mal de secrets par rapport à ça, notamment dans par exemple le secret des guérim qui reçoivent leur véritable potentialité qui est cachée à l'intérieur de quelque chose. Nos textes nous disent que Sarai, donc la femme d'Avraham, ne s'appelle pas encore bien Sarah, mais Sarai, donc Shin, Resh et Yud. Nos sages nous disent qu'elle était de 10 ans plus jeune qu'Avraham. Pourquoi notre texte vient nous parler du chiffre 10 ? Il y a toujours une raison dans la Torah, c'est jamais dit comme ça pour rien. Et donc 10, comme on va le voir, est le chiffre de la lettre Yud, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, donc qui est la lettre de la potentialité, qui est reliée à la séphira de la Chokhma, et donc 10 qu'elle a en potentialité dans sa forme même, on dirait une graine, une semence, à l'image de la semence que l'homme donne à la femme pour réaliser ensuite un enfant. Et donc le Yud, cette forme, cette graine contient toute la potentialité du divin et contient donc tous les degrés qui vont se révéler jusqu'à la Malchut, donc dans l'arbre dans des 10 sphirotes. Et c'est d'ailleurs la première lettre du tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Elle commence par la lettre Yud véritablement, puisque ensuite elle doit descendre par les deux canaux qu'on va voir, les deux lettres E,
et le Vav qui fait cette jonction, comme on va le voir. Donc avant de développer tout ça, donc Sarah est donc la femme d'Abraham, 10 ans de plus jeune que lui, donc elle est stérile, jusqu'à après finalement qu'Hachem va se dévoiler à elle, va lui annoncer qu'elle arrivera à avoir Yitzhak dans sa vieillesse. Et donc pendant ce temps où ils sont stériles, il se passe beaucoup de choses. Tout d'abord, nos sages disent dans la Kabbalah que les unions finalement qui vont se passer entre Abraham et Sarah pendant qu'elle est stérile sont des potentialités, sont des structures, sont des neshamot qui vont naître et qui vont donner naissance plus tard à des grands tzadikim et aussi à des grands guérim qui ont rejoint le peuple d'Israël. Donc on ne va pas trop rentrer là-dedans parce que c'est des secrets très profonds que nous a révélé le Hari Kadosh dans le Sefer à Gilgulim. Et donc toutes ces unions très très kadosh de Avram et de Sarah ont donné naissance à des potentialités extraordinaires de neshamot qui vont donner ensuite la naissance donc à différentes sadikim dans notre peuple et de grands convertis qui ont rejoint le peuple d'Israël. Ce qui se passe, c'est que la Torah vient nous dire que lorsque Sarah est stérile, donc elle va demander à Avram de prendre Agar comme servante. Cette fameuse Agar qui était dans la maison de Pharaon. Et donc, à partir de cette union, Avram va prendre Agar pour servante et à partir d'elle va naître le fameux Ishmaël. Ishmaël qui va donner naissance après, comme on le sait, à toute la civilisation arabo-musulmane. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, juste pour rester dans le contexte du cours? Le Or HaChaim, il me semble, dévoile, et même beaucoup de textes dans la Kabbalah, que Abraham avait besoin finalement de cette union pour sortir une clipa, pour de cette manière purifier le degré qu'il contient et pour donner naissance ensuite à la nation d'Israël en passant par le degré Yitzhak et Yaakov. Il fallait sortir 2 clipotes importantes pour nettoyer la structure et qu'elle soit purifiée complètement, qui s'appelle la première clipa, donc Ishmaël. Une autre va ensuite sortir du degré de Yitzhak qui est Esav, qui va donner tout le monde occidental chrétien, on va dire, pour ensuite finalement arriver au degré de Yaakov, la Tiferet, et finalement qui est nettoyé de ces 2 déviations, on va dire, d'une certaine manière. Donc voilà une des raisons profondes pour laquelle finalement Abraham doit prendre Agar pour faire sortir cette clipa et l'éloigner du peuple d'Israël. C'est une raison qui est profonde et qui d'une certaine manière nous aide bien à comprendre pourquoi cela se passe. Et donc malgré tout cela, Hachem va promettre donc à Sarah de lui donner un fils, malgré sa vieillesse, ce fils Yitzhak. Donc. Et Yitzhak, dans le terme même du nom Yitzhak, nos sages enseignent, Tsechok, c'est la même racine. Tsechok, celui qui va sortir de la loi. C'est pour ça que lorsque les 3 malachim viennent à Abraham et annoncent cette naissance, Sarah est très âgée et elle se met à rire. Elle se met à rire puisque ça sort des cadres naturels, ça sort finalement de tout ce que le monde connaît. Le monde était soumis à l'époque finalement à la connaissance astrologique qu'Abraham possédait aussi, donc au Mazal, et donc tout était prédéterminé par rapport à la structure des astres, des constellations qui définissaient tout. Et donc selon les étoiles, Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est là qu'Hachem va se dévoiler à lui, il le fait sortir, et à cette image il lui dit, regarde les étoiles qui sont dans le ciel, tu vois, ta descendance, ta postérité, ce sera aussi nombreuse que ces étoiles dans le ciel. Il y a un enseignement capital qui nous est donné ici, de nous faire comprendre que quand Hachem a décidé de créer le monde, il a choisi Israël lorsqu'il a vu toutes les structures, et Israël finalement il a décidé de le créer d'un degré qui est supérieur au degré de la nature qui est lié au chiffre 7, qui est le degré du 8 qui va être dévoilé avec Israël, donc au-delà de la nature, au-delà des astres. Israël est toujours au-dessus finalement de ce qui peut tomber et être prévu par les étoiles et par les signes du zodiaque, qui ont une certaine potentialité qui touche Israël aussi, mais Israël, par la force de sa structure, par la tfila, par la Torah, etc., peut faire annuler des choses qui doivent arriver et être toujours au-dessus de ça. C'est quelque chose qu'on doit comprendre au niveau individuel et surtout au niveau de notre nation, que rien n'est jamais figé. Et s'il y a quelque chose qui est même prévu, on va dire, par les astres, Israël, par sa force de tfila, par la force de la prière ou de la Torah, peut faire annuler des choses ou des décrets, chas v'shalom. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, donc Yitzhak va vraiment venir là pour nous enseigner que ça y est, il y a la naissance de Yitzhak, donc Israël. C'est pour ça qu'à partir de sa naissance, tous les enfants d'Israël doivent se circoncire le 8e jour au niveau de la Brit Mila, car 8 est de l'ordre de l'infini, au-delà de la nature.
c'est ce que vient nous enseigner aussi par rapport à cette naissance, la naissance d'Isaac. Et on va voir que ce développement que va faire Abraham, comme on l'a vu tout à l'heure plutôt dans le cours, le texte nous disait, donc nos sages nous enseignent que Sarai était de 10 ans plus jeune qu'Abraham. Donc on a vu que le 10 correspondait à cette lettre Yud, comme on va le voir. Alors comment ce développement va se faire, puisque Abraham et Sarai, donc le fait qu'elle possède la lettre Yud, puisqu'elle s'appelle Sarai, il y a un blocage, les canaux ne peuvent pas s'ouvrir, et donc elle est stérile. Donc comment Hachem va faire pour débloquer cette situation? Donc on voit dans les Gématriot d'ailleurs on va voir que la potentialité y est déjà entre le nom Abraham, Sarai et ensuite Abraham et Sarah, puisque la Gématria de ces deux noms est 753. Abraham, Sarai c'est 753, et Abraham et Sarah c'est aussi 753 en Gématria. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la potentialité de Abraham existait déjà en Abraham. C'est important de comprendre ça, que Abraham n'est pas devenu Abraham. Il avait déjà la potentialité d'Abraham, mais il a fallu que s'opère un dévoilement, un giloui. Et pour que cette potentialité se réalise, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a coupé donc la lettre Yud en deux. Sarah a reçu donc une lettre He, la fin de son prénom, Sarah, donc qui est l'ouverture, et Abraham aussi a reçu une lettre He, ce qui fait 5, et 5 qui fait 10. Et on voit que finalement, c'est l'apparition du tétragramme déjà qui descend au niveau individuel chez Abraham, puisque le Yud Kevavke, comment il se dévoile ici? On a la première lettre Yud, bien évidemment, les deux lettres E que vont posséder Abraham et Sarah, et bien sûr le Vav qui correspond à la jonction, à l'union, qui est fait dans ce couple fondamental qui va donner à la naissance du Ham Israël. Donc on voit véritablement quelque chose d'extraordinaire dans la potentialité que reçoit Abraham déjà au niveau individuel, puisqu'il reçoit le tout. Il reçoit toute la potentialité déjà en un homme de la naissance du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, et surtout, par la suite, avec la sortie d'Égypte, le dévoilement du Yud Kevavke. Abraham a cette connaissance, mais bien sûr, il ne se révèle pas encore dans l'histoire. Il faudra attendre la sortie d'Égypte avec Moshe Rabbeinu pour que le Yud Kevavke ne peut se dévoiler qu'avec la naissance d'un peuple, d'une structure qui va apparaître dans l'histoire, qui est Israël, et ensuite donc le retour sur notre terre pour dévoiler cette potentialité. Donc tout cela commence par le degré du chesed, ce que disent nos sages, car Abraham est au degré de la sphira du chesed, qui symbolise l'amour véritablement sans limite, hein, l'amour véritable, sans retenue, le chesed, la bonté, et finalement le partage. Et on doit comprendre par rapport à ça que finalement, à partir de ça, tous les autres degrés vont descendre. À partir du degré du chesed, qui est lié aussi au degré de la chorma, justement, à ce degré du yud, tous les autres vont suivre derrière. C'est pour ça qu'ensuite, dans la paracha de Vayera, quand les trois malachim viennent s'adresser à Abraham et qui lui annoncent la naissance d'Isaac, ces trois malachim symbolisent les malachs, comme on le sait, de Michaël, Gabriel et Raphaël, qui justement sont la Tiferet, la Gvura et le Chesed. Gabriel est l'attribut de la Gvura, Raphaël est la Tiferet, et Michaël est la droite, le Chesed, qui est déjà possédé par Abraham. Mais Abraham apprend cela qu'à partir de lui, qui a toute cette potentialité, va se développer la Shrina à travers 3 degrés fondamentaux, puisque cette rencontre a lieu en plus, la Torah est codée, 3 jours après qu'Abraham fasse la Brit Mila. Donc on voit que cette potentialité du 3 est toujours là, et ces malachim viennent enseigner à Abraham que de lui va sortir 2 autres degrés fondamentaux qui sont Yitzhak, la Midatadin, et Yaakov, la Tiferet, qui va être finalement la structure terminée de ce triangle en forme géométrique qui va donner ensuite le peuple d'Israël. Donc on comprend le degré énorme d'Abraham au niveau individuel et l'importance du chesed pour chaque individu dans la nation d'Israël, le partage. Car finalement c'est à travers le don de soi-même au niveau individuel et ce qu'on va donner toujours dans une optique de notre peuple. Qu'est-ce que moi à mon niveau je peux apporter dans mon peuple aujourd'hui? Donc chacun à son niveau, il y a des personnes qui vont apporter à Israël des dévoilements au niveau de notre nation, comme on le voit. Finalement, la nation aujourd'hui, les prophéties se réalisent, puisque déjà même au niveau de la gashmiut, de la matérialité, tout ce qui est inventé ici, après est récupéré par les nations du monde. Donc les prophéties se réalisent et finalement tout ce qui est en potentiel
peut se diffuser. C'est ça le sens aussi du chesed de Abraham, c'est que lorsqu'il est ici dans la nation d'Israël, puisqu'elle est finalement l'endroit qui dévoile toute la potentialité sur les nations du monde, tout ce qui est réalisé ici par Israël en tant que nation se dévoile et peut se partager dans toutes les nations du monde et non pas à un niveau fermé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et au niveau de la Torah, c'est pareil, puisqu'il est dit Ki metzion tetze Torah udvar Yerushalayim, c'est à partir de uniquement Israël et de la Torah de Tzion qu'elle peut se révéler, être comprise par les nations du monde et nous reconnaître. Donc c'est important de comprendre qu'il faut être ici, chacun à son niveau, pour dévoiler quelque chose pour notre peuple et pour les nations du monde. Ça se passe ici sur la terre d'Israël, ça se passe par ce degré fondamental qui est le chesed, puisque la circulation se fait à partir de ce degré-là, même pour tous les autres, à différentes étapes pour arriver à la malchoute, mais au départ, l'attribut fondamental qui vient en premier, c'est le chesed. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc chacun d'entre nous doit comprendre qu'il doit partager quelque chose. Celui qui doit faire de la Torah, qui diffuse de la Torah tous les jours pour son peuple, pour la nation du monde. Celui qui doit dévoiler des choses pour notre armée, qui le fasse. Et ça sera non seulement bon pour nous, mais aussi récupéré par les nations du monde. Et tout ce qui se créera ici donnera une grande bracha pour Israël et pour l'humanité tout entière. Et merci donc pour ce cours. On a vu pas mal de choses et les parachutes qui vont suivre encore dans Bereshit vont nous dévoiler encore beaucoup de choses profondes. Bezrat Hashem. Merci à tous, partagez et à très très bientôt.